Bonjour à vous, je suis avec Mohamed Traoré. Il est là avec moi aujourd'hui. Il va parler surtout de politique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, restez jusqu'au bout. Il va se présenter. Donc, je suis content de l'avoir. Il est enfin disponible pour moi pendant 1 heure. Donc, il s'est fait tout beau. Je le laisse se présenter. Bonjour Mohamed Traoré, comment tu vas? Bonjour, Monsieur Kouma, je vais bien, Dieu merci et merci pour ici cette occasion que vous m'offrez aujourd'hui de passer sur votre antenne. Ouais, Et comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Mohamed Traoré, administrateur système d'information. Comme indiqué, j'ai fait ici mon parcours scolaire ici à Anta, là où ouais, je suis vraiment bien connu. J'ai fait l'école Bafon Sankaran et Abdraman Sidibé César, où j'ai eu le bac. Et de là-bas, j'ai fait l'université à Mahatma Gandhi, filière MIAGE. ouais. Et de là, j'ai aussi eu à faire une formation en administration bancaire et commerciale à l'Institut professionnel moderne IPM. Ouais. Et comme tout, à la sortie de l'université, il était ici imposé à tout étudiant ici de préparer un mémoire. Donc, j'ai eu l'occasion d'être ici encadré par les techniciens de l'entreprise Mouna, avec Ouais. mon binôme, bien sûr. Et après Mouna, j'ai eu l'occasion ici de faire mon premier stage professionnel à la Banque centrale de la République de Guinée, où j'étais à la direction des systèmes d'information et des télécommunications. Et c'était vraiment une très bonne occasion pour moi ici de découvrir le milieu des systèmes d'information parce que à la direction, j'ai eu l'occasion ici de passer dans tous les services. Et ça m'a D'accord. permis ici de voir ici le rôle des systèmes d'information dans une organisation. Et imaginez que la Banque centrale est une grande organisation en République guinéenne. Et de là-bas, j'ai eu un contrat avec une société de vente de matériel informatique et de solutions informatiques, Ouais. DCS, où je suis resté pendant 4 mois. Et après que les choses n'ont pas bougé comme indiqué au début, j'ai démissionné. Ah bah oui, hein. Et voilà, comme toujours, et C'est j'ai normal. démissionné. Maintenant, voilà, j'ai démissionné et j'ai pris la décision ici d'aller ici faire des formations à Dixon Gate. Et c'est un centre de formation en Guinée qui fait des formations de certification informatique et d'autres programmes. Donc, j'ai réussi ici à passer mon CompTIA Network Plus à Disengate et j'ai commencé à prendre certains cours d'anglais avant d'effectuer ici mon voyage sur la Sierra Leone où je suis allé ici faire le cours d'anglais. De Ouais. là-bas, à mon retour, j'ai maintenant eu le contrat avec la société qui gérait ici le projet d'immatriculation où D'accord. j'étais l'assistant du responsable informatique et on a fait ici toute la mise en place du projet jusqu'à ici le début. Le projet a commencé, comme tout le monde le sait, en Guinée. Et j'étais assistant de responsable informatique, puis on m'a nommé comme chef de bureau immatriculation quand on a commencé les opérations. D'accord. Et c'est là, je suis resté jusqu'en 2023 avant mon départ pour venir en Chine ici pour mon programme de master. Donc actuellement, je suis en Chine et je suis là pour mon master toujours en informatique. Donc Ah je bon. compte me spécialiser aussi en management des systèmes d'information. Ah, ça, Donc un peu, c'est ça ici mon parcours scolaire et actuellement, je suis membre de l'Union des patriotes africains de Guinée, où je suis le secrétaire national chargé ici des affaires sociales et également membre fondateur du parti. Donc, le parti ici est ouvert à tout jeune aspirant ici faire sa contribution dans le développement de la nation. ouais. Donc, nous sommes toujours en construction, comme je peux le dire. Nous sommes toujours Ouais. en construction et tout le monde est appelé. Ah bah oui, Donc, c'est... c'est un peu ça, Monsieur Mohamed Traoré, pour ceux qui ne savent D'accord. pas. Sacré CV quand même. Jeune, mais bon, t'as pas mal d'expérience déjà. Et justement, j'aimerais aborder ce sujet avec toi parce que je me rends compte qu'en Guinée, la jeunesse, ils ont quand même du mal à trouver des opportunités ou des choses comme ça. Et je vois avec toi que c'est un peu différent. Tu es quand même engagé politiquement. Tu as quelques contrats qui sont sortis un peu par-ci, par-là. Tu as fait de formation. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui sont pas déjà engagés politiquement, mais sur le plan pour les aider à avoir du taf ou des tips pour aller se former à l'étranger ou je sais pas quel conseil aimerais-tu les donner? Ici, ce que moi je peux dire, je demanderais à tout jeune Guinéen de croire en lui. Et toutes choses que nous ferons ici dans la vie, ne dis pas que mon grand ou toutes ces personnes ici qui sont là, ah, ils ont fini, ils n'ont pas pu faire grand chose. Mais ça c'est Il sûr. faut croire qu'à état en Guinée, que tu peux faire.
Ouais. Ici, cette estime, cette confiance en soi te permettra ici de franchir parce que souvent il y a des opportunités qui viennent, mais en se minimisant, en disant, oh non, je peux pas ici passer parce que j'ai vu l'autre qui n'a pas reçu, ça te bloque et tu vas même pas tenter. Mm. Sans le vouloir tenter, tu peux pas réussir. Donc, il faut ici avoir confiance à sa personne et il faut être engagé à aller au bout. Et ce qu'il y a ici côté politique, je demanderais ici à tous les jeunes de s'engager en politique parce qu'aujourd'hui, vous n'engagez pas en politique, les autres ici vont aller autour de la table ici discuter des choses qui vont vous imposer et vous serez ici appelé à marcher avec ces choses. Ouais, c'est sûr. Maintenant, vous vous engagez dans la politique, c'est ici préparer ici votre avenir et l'avenir de vos enfants. Ces vieilles personnes aujourd'hui, peut-être qu'ils vont aller autour de la table parler ici de sujets, ils savent pas ce que vivent les jeunes. Et Ouais. ils vont aller ici tout à l'heure faire un projet pour la jeunesse pendant qu'ils savent pas ce que vivent les jeunes. Mais si c'est les jeunes même qui sont là autour de la table, qui discutent, ils auront ici l'audace de bien dire ce qu'ils prévoient ici pour leurs semblables. Et ça serait vraiment un progrès. Donc, je leur demande vraiment de s'engager en politique, de ne pas hésiter. Il faut avoir confiance à sa personne. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont peut-être en train de gérer des instances, même à l'international ou dans d'autres pays, qui sont aussi des présidents, comme nous voyons aujourd'hui des jeunes présidents de 35 ans, 36 ans dans le pays. Mais c'est parce qu'ils se sont approchés de la politique dès le début et qui Ouais. les a permis ici d'avoir Non, cette mais position. je te l'accorde. En fait, enfin, d'après mon expérience, j'ai remarqué aussi que la jeunesse, en tout cas la jeunesse africaine, est de moins en moins attirée par la politique, en fait. On voyait qu'avant, quand on prend la génération, je sais pas, de Guillaume Soro ou autre, ils étaient engagés dès le début, dès l'université, mais en ce moment, on ne voit plus ce genre de figure en Afrique, en fait. Quand on prend, je sais pas, le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, il était engagé dès qu'il était jeune. Et je Ouais, vois ouais. que toi aussi, tu es engagé enfin, dès maintenant. Et qu'est-ce qui te pousse déjà à t'engager politiquement? Bon, je me dirais, j'ai pas ici une motivation qui est indiquée. Je peux dire que c'est un peu naturel parce que depuis à bas âge, et Oui, puis je vais te faire ici cette confidence. Quand je faisais, imagine, l'école primaire, oui. l'idée de venir et de rentrer ici dans l'armée, tu sais la cause c'était pourquoi? Parce que le pays était géré par les, les Ah, ok, militaires. ok. Tu imagines? Il y a cette Tu opportunité vois? de devenir président Ouais. en étant dans Voilà, donc je l'armée. me disais, je dis, ben attends, les élites de la nation sont ici de l'armée, ben attends, pour être parmi ces personnes demain, il faut intégrer l'armée pour y aller. Mais, Mais l'idée n'a pas été soutenue ici par les parents parce que mon papa il était un peu opposé à la chose, il n'a pas voulu me soutenir, j'étais très petit. Bon, après, je suis toujours resté avec lui en train de le pousser, non, je veux le faire, je veux le faire. mais, Et quand même, j'avais des personnes ici qui étaient près de moi qui disaient, si tu veux ici être dans l'armée et avoir une bonne position, il faut étudier. Donc c'était un peu la chance parce que je sais d'autres personnes quand ils veulent ici intégrer l'armée, ils vont carrément abandonner l'école, ils vont pas continuer. Mais pour moi, que j'avais des personnes, l'objectif parce que tu peux pas ici être parmi les dignitaires de la nation sans avoir un niveau. Donc ils disent il faut y faire les études. Donc je suis mais, resté maintenant sur les études et je suis allé. Le temps pour moi ici d'avoir le bac, d'aller à l'université, c'était un régime civil qui était là. Il faut ici faire la politique pour pouvoir ici accéder. bah oui. En fait, Donc je me dis, bah attends. Donc j'ai grandi ici avec ici cette ambition d'être parmi les personnes qui doivent ici être des décideurs de la nation. ouais, Donc là, je suis resté et en 2017, ici, j'ai eu à réussir à connaître ici l'actuel président de notre parti. Et parce qu'il avait une ONG ici qui formait des jeunes sur le développement personnel, sur le développement ici des entreprises, beaucoup de programmes qu'il ouais. enseignait. Donc souvent, on s'est rencontrés dans ces formations et puis on échangeait. Maintenant, c'est là, il a remarqué des jeunes qui étaient brillants, qui donnaient des idées, qui il va ici dans l'intérêt pour le développement de la nation. Quand il a décidé de se lancer en politique, il nous a appelé en 2019 et dit, bon, voilà, tenez, moi je vais aller en politique et je sais que vous avez ici des ambitions, on doit le faire ensemble. D'accord. Donc, c'est là maintenant, c'est allé parce que aussi 2019, je venais juste de finir l'université. J'étais en train de voir ici comment me positionner aussi, avoir ici ma carrière professionnelle et ainsi de suite. Donc, la politique, je suis l'actualité politique, je peux dire, depuis à Depuis bas âge. longtemps. Non, mais Voilà. c'est vrai que je comprends. Même moi, quand j'étais enfant, j'ai rêvé un peu d'être militaire, mais bon, il y a très peu de gens qui le savent. Et Ouais, ouais. j'ai toujours rêvé d'intégrer. Moi, enfin, c'était pas militaire. Moi, je voulais surtout être pilote des armées de l'air. Et je D'accord, sais que d'accord. j'avais même
voulu passer des tests par rapport à ça, mais bon, malheureusement, les événements de 2017 avec Dadis ont fait que ça s'est passé Ouais, ouais, autrement. Mais bon, c'est pas ouais, peine perdue. Aujourd'hui, je fais autre chose. Et c'est ça. c'est bien, je vois que tu es engagé politiquement et que ça te vient dès que tu étais jeune. Mais du coup, aujourd'hui, tu t'es engagé auprès d'un parti politique et tu viens de Oui, parler de la rencontre avec le président du parti. Je sais pas si tu peux nous oui. parler un peu de la personne de ton président. Enfin, peut-être faire la promotion. Il y a peut-être déjà envoyé Bon, cette vidéo. il y a pas de promotion à faire, c'est peut-être écrire ici sa personne et puis son Oui, efficacité non, mais ici c'est que je et veux dire. l'impact. Il y a des personnes qui Voilà, te voient aujourd'hui, qui te voient que tu t'es engagé dans ton parti, mais enfin, pourquoi eux aussi, ils devraient s'engager dans votre parti, en fait? Pourquoi tu as choisi déjà ce voilà, parti? voilà. Ici, le leader, c'est quelqu'un ici qui a vraiment impacté la jeunesse Ouais, et pas mal de jeunes aujourd'hui qui ont ici fait les premiers pas dans le coin de la Bagni, un peu vers ici la banlieue de Conakry. ouais. Il organisait ici des formations au compte de son ONG. Et il a même ici la société c'est formelle où il formait aussi des gens. Donc, il formait des gens et il continue toujours à faire ses actions. Parfois, il organise des formations ici de développement. Dès que les étudiants finissent, il faut les préparer ici pour aller sur le marché de l'emploi. Donc, c'est Il faut ici quelqu'un faire un qui peu est très, très engagé auprès des jeunes, quoi. auprès des jeunes. Ouais, Donc, c'est un peu ça. Et après, il a fait une formation en finance. ouais. Il a fait une formation en finance. Donc, aujourd'hui, et il évolue bien dans ce domaine. Et tous les programmes que nous faisons, quand il y a l'actualité politique qui est là, c'est un jeune dynamique qui se présente et puis il donne son avis. Après, ce que j'ai bien aimé chez lui, il n'a pas attendu à avoir grand chose pour se lancer dans la politique. Ouais. Chose qu'il y a très peu de Voilà. personnes qui font, que je vois Voilà, que qui le font. Voilà, c'est voilà. que des anciens ministres en général en Guinée, que des anciens ministres, que des anciens Voilà. dignitaires en fait Il n'a pas attendu qui ici se d'avoir présentent ici comme. grand chose, de se lancer en politique. Et quand il nous a appelé, il dit, bon, voilà, le parti, on va le constituer ensemble et tout ce qui est ici à financer, c'est nous-mêmes membres. Nous cotisons ensemble pour faire le financement. Et toute décision, on vient autour de la table, on discute. C'est pas D'accord. tout, c'est comme ça se passe dans les autres partis ici ordinaires. Dès que c'est le président qui décide cela, il met en application. Il a des idées sur des choses, il vient, il propose. On vient en table, on discute. Et toute autre personne qui veut faire quelque chose, il faut venir, il faut avoir ici ce consensus du parti pour y aller. Donc, les personnes qui sont aujourd'hui même dans d'autres partis ou qui ne savent pas ici où aller, venez chez nous, on va aller avec vous et vous serez écoutés. Il ne D'accord. serait pas ici évident d'être dans un parti politique où vous êtes là, vous répondez seulement aux actions, vous n'avez pas vos avis à donner. D'accord. Bah oui, Donc, c'est. dire aussi mon choix pour le parti, c'est pas que j'ai fait le choix. Il n'y avait pas deux ou trois partis qui étaient là. Je suis membre fondateur du parti, donc il n'y a pas de choix à faire. Ouais. Et les idéaux du parti ont été constitués avec lui. On est ensemble. Chacun ici a donné ses idées et toute situation que nous avons, quand nous devons intervenir, on le fait ensemble. Donc, je peux dire, c'est pas un parti où chacun ici est leader où il doit décider quelque chose pour aller jusqu'à les actions. Le leadership est là pour ici manager les personnes qui sont là, mais en termes d'idées de travail, on le fait ensemble. Donc, c'est un D'accord. peu ce qui fait ici la force de l'Union des patriotes africains de Guinée. Ouais. Oui, enfin, il y a cette contribution de la jeunesse qui est là, c'est pas mal. Je pense que Ouais, c'est devrait être le fonctionnement de tout parti. Et ouais. dans les chartes des autres partis politiques aussi, je pense que c'est le cas, même si quand le parti commence à grandir, enfin, la base est de moins en moins écoutée, mais déjà, c'est bien que ce soit que des jeunes. Et du coup, j'ai cru comprendre que, vu que c'est des jeunes quand même qui sont dans votre parti, t'apportes des contributions, tu écris des rapports, ou récemment, toi, tu as écrit un rapport par rapport à ça, non? Enfin, je sais pas, tu peux nous en parler plus? Ah oui, mon dernier article était un peu sur la situation politique de la Guinée et en voyant depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre jusqu'au mois de février. Il y a pas mal de choses qui sont passées et après mon constat, j'ai vu que le Guinéen, nous devons ici avoir ce sentiment d'être constant et d'être objectif.
nous devons ici éviter d'aller avec l'émotion. Comme il y a une partie où j'ai souligné ici, au début, quand c'est arrivé, il y avait presque la majeure partie des Guinéens qui soutenaient, qui applaudissaient. Et même si qu'ils étaient peut-être opposés, parce qu'il n'y a pas eu de consensus à 100%, ils ne sont pas prononcés. Et on a vu automatiquement la chance que nous avons eue. Toute l'armée s'est ralliée à l'idée de faire la transition. Yeah. Et c'est la chance que nous avons eue parce que c'est vraiment risqué de prendre ici le pouvoir avec des armes pendant qu'il y a d'autres groupes armés qui sont là. Ça, Tout le monde s'est engagé de dire, bon, d'accord, il faut aller. Et nous, on était un peu réticents, on voulait voir ici l'avènement. Et tout d'un coup, on a vu certaines personnes qui ont soutenu, qui sont même allées vers les institutions internationales pour dire oui, il faut soutenir ces personnes. Et on dit, on doit faire la transition. Il faut faire la refondation, il faut faire des réformes. Ces réformes commencent, comme vous le savez bien. Il y a certains qui étaient là en train d'applaudir que oui, tout va bien, mais dès qu'on a ici utilisé ces mêmes réformes contre eux, ils disent, bon voilà, ils commencent à être hostiles, ils commencent à prendre position. Et c'est là, le peuple doit comprendre que les hommes ou les leaders d'opinion que nous avons ici, c'est des personnes ici qui ne sont pas pour des règles ou pour la vérité. Ils défendent juste leur intérêt personnel sans ici regarder ici le développement de la nation. Donc, en voyant cela, et je suis venu jusqu'à ce que j'ai souligné parce que le CNRD s'est mis sur une position de bien faire des choses. Ça, il y a l'engagement qui est là, on ne peut pas s'y mentir là-dessus. Et bien sûr que récemment, qu'il y a eu des restrictions qui, ici, on peut indiquer sur la liberté d'expression, la restriction ici sur les réseaux sociaux, Yeah. que moi-même j'ai condamné ici dans mon article. J'ai dit non, on ne peut pas ici empêcher la population d'utiliser ces choses. Et même s'il faut le faire, s'il y a des raisons qui sont là, comme certains le disaient que c'est des questions de filtration, j'ai dit venez expliquer à la population. Mais Moi, je sais que le peuple, voilà, le peuple de Guinée, c'est un peuple qui aime bien sa nation. Quand il y a une situation qui est là et qu'on explique aux Guinéens, vous avez ces problèmes, ils vont ici vraiment s'engager et faire face à cela. c'est Parfois, on fait des mouvements de mécontentement entre nous, mais quand c'est face à un ennemi externe, on se met tout on à est, l'heure en bloc pour on faire est, face à on est, cela. on est unis. Et Voilà, ça, justement, ça quand même, c'est le Guinéen, c'est ouais, naturel. justement, Voilà, donc j'ai dit, oui, je pense qu'on parlera un peu plus de ces cas-là. Et j'étais un peu sur ton rapport. oui, Et du coup, oui. ces rapports, quand tu le produis, comment ça se passe? Est-ce qu'il est accessible de tous? S'il y a des personnes externes de ton parti politique qui veulent avoir accès à ces documents, est-ce qu'ils ont accès ou c'est quelque chose de vraiment interne au groupe et pour la ligne directrice du parti politique? Non, c'est accessible. J'ai partagé ici sur ma page Facebook Oui, et même mes amis aussi du parti aussi ont partagé sur leur page Facebook. Il y a un site ici qui s'est intéressé. oui, Ils ont aussi pris l'article, ils ont partagé. Le site s'appelle ici l'unique 360. oui. Donc, ceux qui nous suivent aujourd'hui peuvent aller sur l'internet. Ils partent sur ma page Mohamed Traoré ou ils partent sur le site l'unique 360. Ils auront accès ici à cet article et ils pourront bien faire bon usage. D'accord, ok. Ta position est détaillée sur cet article et ceux qui veulent bien aller le lire ils peuvent aller le consulter sur le site l'unique. Donc, Ouais. on va s'intéresser maintenant à la politique générale. Et du Oui. coup, pour commencer ce sujet en général, je commence par demander à mes invités quel est leur meilleur président du monde, en fait, ou ne serait-ce que d'Afrique, en fait. Du coup, pour toi, quel est ton meilleur président? Sur ce sujet, il est très difficile de se prononcer parce que les présidents sont passés à des temps qui sont différents et avec ici l'évolution. Si je viens ici l'époque des indépendances en Afrique, je n'hésiterai pas ici de prononcer notre premier président qui est Ahmed Sékou Touré avec ici toutes les situations que nous savons et comment nous avons ici notre indépendance et il a su ici mettre le pays dans des conditions où aujourd'hui, quand on regarde les Guinéens qui ont vécu cette époque sont en train de dire que c'est le meilleur moment qu'on a vécu. Il dit, bah, attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, c'est à la sortie directement ici de la main de la France,
on vient à l'indépendance et tout le monde sait que la France avait tout bloqué et il fallait ici faire d'autres stratégies pour relancer le pays. Il a fait. Il a pu ici mettre ici des industries en place. Et qui parle d'industrie, c'est de créer de l'emploi. L'emploi est créé pour les Guinéens. Donc, je peux dire à l'époque, c'est lui. Maintenant, quand on vient sur le plan mondial, parce que c'est que j'ai pas quand même un peu aimé, parce qu'on peut pas dire que c'est tout à fait parfait. Après sa mort, ces acquis n'ont pas été conservés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être c'est lui qui n'a pas ici préparé son après. Ouais, c'est sûr. Parce que, voilà. Donc, c'est sûrement cette partie dont je me dis, il est très difficile de se prononcer sur cette partie. Et en Afrique aujourd'hui, dans la nouvelle génération des présidents aussi qui sont là, j'aime bien Assimi Goïta. J'aime bien sa D'accord. politique, voilà, j'aime bien sa Francis et sa façon de faire. Il faut voir comment il a réussi ici à mettre dehors tous ces impérialistes qui étaient là, qui continuaient à financer ou à mettre la main, à soutenir ici le terrorisme dans son pays. Et quand on prend sur le plan global à l'international, j'ai réussi à lire ici l'histoire ou l'action de certains présidents. La Chine, aujourd'hui, je peux dire, Mao, quand il est passé et jusqu'à aujourd'hui, c'est sa politique qui continue à être appliquée. Malgré Mhm. qu'il y a ici un peu la modernisation, mais c'est ce système de parti unique. Et quand il est arrivé, le pays était divisé. Il y avait même des partis qui étaient contrôlés par d'autres pays. Ah oui. Mais il est arrivé, voilà, il a réussi à unir. Parce que quand tu regardes ici la superficie de la Chine, c'est comme toute l'Afrique de l'Ouest. Et en pensant que c'est les pays qui sont là maintenant, et à l'époque, il y avait des groupes, les Chinois qui étaient là, qui s'attendaient pas. Chacun ici voulait, il y avait des empires. Ils disaient, bon, c'est nous qui devrons ici gérer. Et il a réussi à unir tout cela. Aujourd'hui, il faut être dans le parti unique pour pouvoir gérer. Et c'est ce même système qui continue à grandir le pays aujourd'hui. Et quand on dit dans l'histoire que la Chine était au même niveau que la Guinée ou d'autres pays en Afrique en 1960, aujourd'hui, il faut voir. Non, Parce qu'il mais a conservé ce qu'il a fait. ouais, c'est sûr Ah, tu vois, que ouais, c'est vrai que même moi, personnellement, ça me choque à chaque fois quand je lis des articles par rapport à ça. Et je suis oui. choqué en fait. Et j'arrive pas à comprendre que en si peu de temps qu'ils aient réussi à faire ces bons phénoménal, quoi. Bon, C'est pour ça, c'est la après preuve. ici, c'est vrai, tout est fait récemment. Hein. Et si tu vois aujourd'hui qu'on apprécie parce qu'ils ont réussi à utiliser des architectures modernes, c'est pas comme les pays qui ont été développés depuis 1900 ou 1800. Ils sont tout fait récemment. Et même quand tu rencontres aujourd'hui un Chinois qui est né avant 1980, il t'explique qu'ils n'ont pas eu une enfance si bien aisée comme ce que les Chinois d'aujourd'hui sont en train d'avoir. Donc, tout est récent. Il a mis Les- des bases et après, les jeunes aussi sont venus continuer la même chose. Donc, la chance que... C'est pourquoi j'appelais ici les jeunes de venir dans la politique. Vous vous engagez, vous travaillez ici avec les anciens, et même quand ils sont pas là, les idées ici qui vont vous cultiver, vous allez continuer à le faire et ça vous permettra ici de bien vivre et préparer ici l'avenir de vos enfants. Justement, Donc, en gros, je peux dire, à côté Afrique, c'est Touré et Assimi Goïta, je vois, et après, quand c'est côté international, Mao qui ne vit plus, il est peut-être le meilleur président que je peux indiquer parce qu'il a pu garder ici ses acquis. d'accord. Justement, ça me permet de faire la transition quand tu as parlé d'engagement de la jeunesse. Et Ouais. aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une classe politique que je ne qualifierais pas de vieillissante, mais bon, c'est un peu limite quand même. Qu'est-ce que toi, tu en Mhm. penses de cette classe politique qui existe maintenant et qui est là depuis un certain moment? Cette classe politique, je peux dire que, comme nous le savons bien, ils ne nous ont pas ici donné une bonne image de la politique même en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, je peux t'expliquer cela. Quand nous partons ici pour rencontrer des personnes, nous les expliquons ici notre idéologie, nos programmes politiques, et nous demandent, est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous avez ça? C'est des choses que Ah ouais, à ce l'ancienne point? classe politique, oui, Ah bah carrément. ouais. Ah ouais. C'est des questions qu'on vous pose. C'est parce que l'ancienne classe politique, ils utilisaient ici des moyens qu'ils ont eu peut-être du pays même. Parce que je peux dire la plupart de ces personnes aujourd'hui ici sont anciens en politique ou ici conservés ce qu'ils ont eu du pays. En fait, c'est de l'achat de partisans, quoi. C'est un peu le but, Voilà, quoi. voilà. Donc, et après, il n'y a pas d'idéologie. Et tu vas voir la plupart.
de ces partis, il y a les membres qui sont là, ils savent pas ici c'est quoi l'idéologie du parti, c'est quoi les ambitions. Et après, demain, parfois, ils sont dessus. Parce que même quand ces personnes-là ici accèdent au pouvoir, ils n'ont pas ici un programme bien établi et même qui est fait aussi pour la jeunesse, pour les mettre à l'aise. Il faut aller avec eux. Donc, moi, je peux dire que l'ancienne classe politique, elle est vieillissante et on peut pas ici les dire carrément qu'ils sont tous mauvais parce que certains ont bien travaillé pour le pays. C'est nos anciens dignitaires et c'est nos aînés. Ah oui. Voilà, on nous sommes appelés à nous approcher pour apprendre, mais ils n'ont pas ici fait preuve de clarté dans le système politique parce que si vous venez ici faire des propositions d'acheter ici des voix et c'est pas l'idéologie que vous présentez aux gens, ça donne autre image à la politique. Parce que dès qu'aujourd'hui tu te présentes en tant que politicien en Guinée, la plupart des gens te disent, bah, attends, lui, c'est un riche, il a l'argent. Ça, On ne suit c'est... pas ici l'idée, mais voilà, on pense directement à l'argent qu'il a. Mais justement, moi, en tout cas, j'aimerais rebondir sur ce truc parce que la plupart des partis politiques, en tout cas, c'est normalement un parti politique, c'est les membres du parti politique qui doivent faire vivre le parti, en fait. Donc, Ouais, mais bon, c'est vrai que chez nous, toute la classe politique, c'est des anciens ministres, quasiment des anciens premiers ministres ou des choses comme ça. Et enfin, la seule alternative, je sais que Ali Ouba, lui, n'a pas été ministre en Guinée, à moins que je me trompe. Et peut-être ouais, dans votre parti aussi, le président de votre parti. Et ouais. après les autres, je ne sais pas trop. Mais bon, et est-ce que toi, tu serais favorable pour le renouvellement de cette classe politique pour la prochaine échéance des élections qui arrivent? Est-ce que tu serais pour, parce que, enfin, en ce moment, ils sont quand même en train de réviser la Constitution. Est-ce que tu serais pour abaisser l'âge limite, en fait, pour être candidat, en fait? Parce qu'aujourd'hui, si on abaisse cet âge-là, il y aura certainement certains candidats qui vont sauter. Bien sûr, et c'est vraiment une bonne opportunité pour la nation ici d'avoir ici un jeune président. Et laisse-moi ici t'expliquer, si on a un président ici qui a l'âge avancé, nous le savons très bien. Les vieilles personnes, ils sont bonnes ici pour conseiller, pour faire des choses. Mais imagine que c'est lui qui doit ici gérer le pays. Il se sent pas bien. Est-ce qu'il faut s'occuper ici de sa personne ou il faut s'occuper ici de la nation? Donc, c'est ce problème parfois que nous avons en Afrique quand on a ici un président qui est vraiment vieux. Donc, c'est une chance, pas seulement pour la classe politique de dire, bon, il faut donner la chance ici aux jeunes politiciens de venir, mais c'est une chance même pour la nation. Avoir un président jeune qui est là, qui est bien portant, chaque matin, il se réveille en bonne santé, c'est pour ici travailler pour le pays. Ça nous permet ici d'aller de l'avant et que tout se passe bien. Ça pas seulement dans la politique, il faut même voir ici en termes de travail et tout ce qui est là. Si vous voyez qu'on demande ici la retraite aux travailleurs après 60 ans, c'est parce que après 60 ans, l'organisme ici ne tient pas d'y travailler les 7 jours et les 8 heures par jour. C'est la même chose. Et le président, ici, on doit aussi indiquer que quand vous êtes politicien, vous ne pouvez pas ici gérer. De la même façon qu'un fonctionnaire ne peut pas gérer son travail, comment est-ce qu'un président peut gérer tout un pays avec tous les problèmes que nous avons, que vous savez, C'est vrai que pendant qu'il n'est pas en bonne en santé. politique, enfin, les gens, ils ont une très longue longévité quand même. Et donc, après, imagine, si la santé ne tient pas, chaque matin quand il se réveille, il faut ici travailler sur sa santé que de travailler sur les dossiers qui sont sur la table. Et ça met, il faut voir la plupart des pays qui sont gérés par des personnes âgées. Et parfois, certains ministres vont se permettre ici de prendre des actions. À son ainsi, il n'a pas le contrôle du pays. Et après, on va aller à des situations, à des situations. À la fin, souvent, c'est un soulèvement populaire ici qui va le faire quitter le pays. Donc, on ne veut plus revenir dans cette situation. Pendant cette transition, et c'est des départs ici qui peuvent ici être soutenus si les jeunes sont autour de la table. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est vraiment appeler beaucoup de jeunes à s'engager, à remplacer ces vieux partis, ou d'ores et déjà, pendant cette élection, c'est vraiment abaisser. Pour toi, la solution, ce serait quoi? C'est d'abaisser l'âge limite de présentation pour être candidat, pour éliminer ces vieux leaders.
ou c'est pas, ou faire une transition un peu plus douce, appeler plus de jeunes à se présenter dans des partis politiques, à intégrer des partis politiques et peut-être, ou même que enfin, ces leaders qui se sont présentés plusieurs fois à la tête de leur parti politique, qu'ils lâchent l'affaire et passent le flambeau à de nouvelles personnes. Oui, ici, au niveau des partis, s'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans la politique, dans ces partis, souvent ces leaders ici sont encore reconduits à l'issue d'un congrès. Ouais, Maintenant, ces congrès dans le parti, imagine que c'est un jeune qui se présente contre les anciens, et le jeune, il est bien soutenu ici par ses pairs dans le parti. Donc, on n'a pas ici besoin ici d'aller réduire l'âge au niveau de la constitution où il indique qu'il faut voir cela. Donc, ça, c'est un acquis qui est là. Maintenant, comment on peut faire cela? C'est sauf si les jeunes sont engagés dans la politique et dans les partis. Ils sont là dans les instances de décision du parti pour pouvoir le faire. ouais. Donc, j'appelle toujours des jeunes à s'engager dans la politique. Sinon, d'autres personnes ici vont tracer l'avenir ou ce qu'ils doivent faire demain pendant qu'ils sont pas là. Ouais. Et aussi, côté ici, règle pour dire, bon, il faut limiter l'âge. C'est bien si c'est fait parce que ça serait une loi qui est votée et quand c'est appliqué, personne ne peut s'opposer. Et c'est pas seulement parce qu'il faut écarter ces anciennes personnes parce qu'ils se sont présentés une fois, deux fois, trois fois. Mais, comme j'ai touché, la question de santé pose problème. Il faut ici avoir des présidents qui sont en bonne santé et qui sont bien. Et à côté, ces anciennes personnes qui sont là, ils ont de l'expérience. Même quand on a un président jeune, ils peuvent être à côté ici comme des conseillers et puis des conseillers pour certains programmes ici qui va ici permettre au pays d'évoluer et d'être sur le bon chemin vers l'émergence. D'accord, ok. Et c'est pas personnellement, j'attends beaucoup de choses de ces prochaines élections. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ces prochaines élections? Qu'est-ce que tu aimerais? La chose qui devrait changer en fait? Parce que là, pour l'instant, Euh, on voit que ça commence à traîner quand même. Mais du coup, je sais pas les échéances, c'est pour quand. Mais qu'est-ce que tu attends de ces élections? ce que j'attends de ces élections, je veux qu'on ait ici des élections libres et transparentes et que ça soit quelqu'un qui est vraiment choisi du peuple Ouais. qui devient président de la République. Et pour cela, je veux vraiment appeler aussi la population de savoir faire ici son choix. Allez-y vers les partis, connaissez ici l'idéologie du parti, c'est quoi Surtout, le moral aussi, même voilà, le le programme du moral du parti. président, Oui. le programme du parti et le moral aussi du président. Il ne faudra pas ici soutenir des partis parce que surtout c'est basé sur des questions sociales comme les gens ont l'habitude de le faire en Guinée. Ah, il faut voir tel il vient de telle région où c'est quoi le nom du leader. Immédiatement, vous venez, vous suivez le parti sans connaître c'est quoi le programme du parti et c'est quoi les personnes ici qui seront vos dirigeants de demain. Parce que si c'est pas des personnes intègres, ils vont venir et imagine que c'est indiqué qu'il doit gérer le pays pendant 5 ans. On a déjà un système qui est là, quand il est élu, il y a personne qui peut aller contre lui. Donc, on va ici passer 5 ans de retard et encore, il faut aller aux élections, encore revenir sur, imagine qu'on perd 5 ans, il n'y a pas de progrès dans le pays. Donc, j'appelle ici à la population de savoir faire le choix et qu'on ait aussi des élections libres et transparentes. D'accord, ok. Bah, ça a le mérite d'être clair. Et bonne chance aux candidats. Merci. Donc, pour continuer le sujet, enfin, parce que aujourd'hui, on a quand même un régime militaire qui est censé organiser cette élection. Et Oui. quel est ton avis sur le régime en fait? La transition est dirigée par un militaire, pour ceux qui ne savent pas, du nom de Mamadi Doumbouya. Donc, quel Oui. est ton avis déjà sur la personne et après sur son régime? Sur la personne ici, c'est une personne vraiment engagée qui veut ici le bonheur de la nation et depuis son arrivée, nous voyons ici les premières actions qu'il a réussi à poser. Et bien que le pouvoir n'est pas toujours géré par une seule personne, Ouais, même que vous avez ici des idées, il faut te faire ici entourer par une équipe avec qui vous allez ici faire des choses pour aller de l'avant. ouais, Donc, récemment, nous avons compris qu'autour de lui, il y a des personnes ici qui étaient en train de mal ici faire des choses.
Et même, vous avez vu sa récente décision où il a dissous tout le gouvernement. Ouais. Voilà. Donc, cela prouve déjà D'ailleurs, qu'il a tous. ça sera ma prochaine question par rapport à ce truc, mais je te laisse avancer pour l'instant. OK, voilà. Ouais, non. Donc, ici, sa personne, ici, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé à bien faire des choses. Maintenant, à côté de la transition, il y a eu beaucoup de réformes. Là, il faut reconnaître parce qu'il y avait des choses ici qui étaient en suspens en Guinée, même la digitalisation ici de l'administration publique. Donc, l'ancien président a beaucoup dicté, mais les cadres ici dans l'administration s'opposaient carrément à cela. Mais aujourd'hui, il a réussi à le faire. L'administration est vraiment en phase d'être digitalisée et ça va ici nous permettre ici de contrôler beaucoup d'actions et de diminuer vraiment la fraude dans les services. Et récemment, il y a eu des petites choses qui, ici, touchaient ici la liberté des citoyens. Ouais. Et peut-être, nous souhaitons vraiment, après cette décision de dessus le gouvernement, le nouveau gouvernement qui serait là, il puisse ici corriger ses erreurs et qu'on puisse avoir une bonne transition pour aller vers ici le retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Et on a vu que récemment, il a déchu son gouvernement. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas le nom du nouveau Premier ministre ou même enfin, qui est censé par la suite constituer son gouvernement. Et j'ai cru, enfin, quand j'ai regardé, j'ai lu un peu les médias, il y a enfin, certains leaders politiques qui proposent des gouvernements de coalition, des gouvernements d'union nationale. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça en fait? Est-ce que il faudrait que Mamadi Doumbouya aille auprès des partis politiques pour les intégrer dans le gouvernement? On sait que ça a été déjà fait par le passé et on a eu le résultat qu'on a eu avec Alpha Condé, la venue d'Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que tu penses que c'est ce qui devrait être fait ou enfin, Mamadi Doumbouya devrait choisir son premier ministre sans tenir compte de l'avis des partis politiques et je sais pas, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ou ne serait-ce Euh, que si tu avais un nom à donner, ce serait qui? non, je n'ai pas de nom à donner ici pour, voilà. Et ici, je pense que le choix vraiment doit être ici libre et le président ici va choisir ici son premier ministre et son premier ministre, quant à lui, ici va ici former son gouvernement. Et aller ici sur cette histoire de gouvernement d'union nationale où on va aller vers les partis politiques, ici prendre des cadres dans ces partis politiques pour venir, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée parce que toutes ces personnes ici vont venir avec leur propre calendrier. Donc, ils Ouais. vont vouloir ici mettre en exercice et imagine, ça va toujours appeler à ce qui est pas ici une, il n'y aura pas ici l'union dans les Entre, actions. ouais. En Voilà, fait, entre le membre du gouvernement. chaque dirigeant ou chaque responsable qui vient, il défend les intérêts de son parti politique et De son parti. ouais. Voilà. Donc, et cela joue ici vraiment sur le pays. C'est vraiment pas bon. Et même ici, à côté, je veux indiquer, même le gouvernement dissous, c'est pas l'ensemble des ministres ici qui n'étaient pas en train de bien faire. Là, c'était ministres ici qui travaillaient très bien. Bah, Donc, probablement, il y aura peut-être des ministres qui seront reconnus. Hein. Je sais pas. Enfin, voilà. l'avenir Les nous le ministres ici dira. qui travaillaient très bien ici, ils seront reconduits. C'est vraiment une bonne chose et ça va les permettre ici de continuer sur les projets de réforme qu'ils ont commencé dans les départements pour permettre ici le pays d'aller de l'avant. C'est vrai que nous sommes en train de perdre du temps, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut aller, c'est pas des programmes qui sont vraiment bien stables parce que chaque fois qu'on change ici des gouvernements, Ouais. c'est une expérience. Toutes ces personnes ici viennent ici avec leurs programmes personnels, ils vont vouloir faire des choses, d'autres même ici carrément effacent ce que l'ancien ministre avait commencé à le faire pour pouvoir mettre son programme. Et ça Mm. met ici le pays en retard et c'est encore des financements qui sont perdus. Parce que Mm. si les premières actions que l'autre avait utilisées, ça a été financé avec des moyens du pays, et l'autre aussi vient, il faut ici voter son budget pour pouvoir faire le nouveau projet, ça peut pas aller. Donc, l'idée du gouvernement d'union nationale en allant vers des partis politiques, je suis pas favorable à ça. Je veux que Ah, le choix soit fait par le président et que le nouveau premier ministre ici ait la main libre donc, de enfin, nommer ses pour, ministres. ouais, puis, enfin, il n'y aura pas de problème si c'est un premier ministre militaire ou qui est issu du rang de l'armée ou je sais pas, qui c'est un premier ministre qui n'a En pas fait, fait ses preuves dans le gouvernement guinéen ou euh, bon, après, personnellement, c'est pas, je parle pas ici au nom du parti ou d'autres personnes. Personnellement,
Moi, je trouve qu'ici, en termes de gestion, la personne physique incombe un petit peu. Si ici les critères sont bien indiqués et les postes sont les fiches de comme on fait dans les entreprises, je peux dire comme fiche de poste, tout est bien indiqué et c'est comme ça il faut marcher. Tout cadre qui est vraiment intègre, si il vient, qu'il vient de l'armée ou qu'il vient ici du corps civil, il vient, il est vraiment une personne intègre, il fait Mais travailler, il pourra bien faire le travail. Donc ici le choix qu'il soit militaire ou d'autres autre chose, je veux importe peu, vraiment quoi. voilà, qu'on ait vraiment une personne ici qui a vraiment le souci de voir le pays évoluer et qui a vraiment le souci du bien-être de la population. D'accord, ok. Ben, on attend le nom du prochain Premier ministre avec impatience. Ah, Et j'espère que ça ne oui, sera pas oui. le cas Eugène Camara. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais bon. Ah oui, je suis en 2007. Tout d'un Ouais. coup, à 20 heures et après à 21 heures, il faut changer de décision parce que le peuple n'est pas content. C'est pour Oui, le coup. ça ne serait pas le cas. Ouais, ben, j'espère que ce ne sera pas le cas. Pour le coup, enfin, ça fait deux gouvernements en 2 ans. Donc, enfin, il y a beaucoup de turnover quand même. Et donc, on va pouvoir continuer à dérouler nos questions. Et en fait, donc, enfin, d'ailleurs, oui, je vais revenir sur cette histoire de turnover. On a vu que le gouvernement Mamadi Doumbouya, ça fait la deuxième fois quand même qu'il change, enfin, qu'il change de premier ministre. Et pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas en fait? Parce que tu as ce regard politique, peut-être que vu que tu es dans un parti politique, tu as des détails que enfin, nous n'avons pas en fait. Nous qui sommes un peu en retraite de la politique. Pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas, ou même en regardant le paysage politique, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche en fait avec le régime de Doumbouya? Bon, je suis pas un peu trop dans les coulisses, mais en voyant les choses, je me dirais peut-être que les premiers ministres, parfois, comme le premier ministre qui est parti, comme certains le disaient, peut-être il se sentait pas libre de pouvoir ici gérer ici son pouvoir. Après, on n'a pas ici trop compris son départ, il a voyagé et après, c'est à partir de son voyage, il a déclaré ici sa démission et la personne ici qui assurait l'intérim est directement venue à sa place. Donc, Mais, moi, je peux dire ici, il n'y a pas eu carrément un changement du gouvernement, c'est peut-être le même gouvernement ici qui a été reconduit et après, le président ici a pris le soin d'ajuster un peu la position de certains ministres en fonction de leur qualification. mais, Voilà, donc c'est vraiment le même gouvernement qui continue, mais après, il a pensé que ces personnes-là sont vraiment des personnes qui sont dans son esprit, qui peuvent bien faire les choses, mais après, dans les journaux, j'ai appris qu'il y a le ministre de la Justice ici qui avait interpellé à ce qu'on arrête certains cas. Donc, ah certains oui, d'autres membres j'ai vu voilà, cette histoire aussi, hein. voilà, d'autres membres du gouvernement ont voulu s'opposer à cela. Et ici, il faut ici laisser la main libre à la justice. Quand la justice veut agir dans certaines choses, il faut le faire. Il ne faudrait pas ici utiliser son pouvoir ici pour interrompre certaines actions judiciaires. Oui, mais bon, Sinon, après, je si, comprends ce que tu veux dire, mais je pense que le ministre quand voilà. même de la Justice, il est sous couvert aussi du Premier ministre, donc il ne devrait pas entamer certains trucs, surtout quand c'est sensible, sans consulter l'aval de son Premier ministre. C'est un peu mon avis, quoi. Bon, peut-être, on ne sait pas, peut-être s'il avait fait ou il n'avait pas fait. Et après, est-ce que c'était sous les directives même du ministre d'aller sur cette action? Il a demandé l'instruction au procureur, je crois, qui devrait agir dans ce sens pour mettre les choses au clair. Ouais. Donc, Donc, on souhaite ici voir ici la suite. Et vraiment, même, il ne faudrait pas ici qu'on discute le gouvernement et que les choses restent en suspense. Il faut travailler là-dessus. On ne peut pas ici permettre aux gens qui vont se servir ici de la richesse de la nation et puis comme si rien n'est. ouais, non, ça c'est ouais, c'est vrai qu'il faut aller à la chasse aux sorcières, comme je dis souvent. Parce que pour moi, les gens qui dilapident l'argent public, c'est des sorciers. Oui, imagine le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique. La plupart de ces pays africains ne sont pas des pays pauvres. Mais Ouais. nous sommes ici, nos frères ou peut-être d'autres cousins, quand même, parce que tous ces ministres ici viennent de nos familles. C'est eux qui improvisent. Et si la population, ils viennent, ils prennent l'argent, ils bloquent dans leur compte où il faut transférer à l'extérieur, ça ne travaille pas dans le pays. Et ça met ici ses autres frères et ses cousins en chômage qui vont ici pleurer. C'est vraiment Mhm. grave.
Ouais, c'est Donc, très il bien, faudra c'est qu'on très bien. arrête ça maintenant pour ici voir le pays se développer. D'accord. Et ouais, enfin, on a fait le tour de la politique générale, à moins que tu aimerais rajouter certains trucs par rapport au pays. Euh, Bon, par rapport au pays, je crois qu'on a touché l'ensemble et je n'arrêterai pas ici d'appeler les jeunes de s'engager en politique. Venez vers nous. L'Union des patriotes africains de Guinée est un parti qui est ouvert à tout le monde et qui est prêt à recevoir l'ensemble des Guinéens pour le progrès et le retour de la Guinée aux Guinéens. C'est le ouais. slogan, courage et confiance à notre avenir politique. Ah, ça a le mérite d'être clair et c'est bien dit. Du coup, on va parler un peu de la sous-région et parce Ouais, que, en fait, au cours de ces 3 dernières années, quand même, on a vu qu'il y a eu pas mal de coups d'État dans la sous-région. ouais, Ne serait-ce qu'au ouais, ouais, Mali, au Burkina, en Guinée et au Niger récemment. Et il y a même eu des ouais, tentatives aussi à côté de chez nous en Guinée-Bissau avec le oui. président Ambalo. Mais bon, enfin, heureusement ou malheureusement, ça s'est pas fait. Mais du coup, enfin, pour toi, après, enfin, vu que toi, tu es plus intéressé à la politique, je suppose que tu vas regarder aussi dans la sous-région et tout. Donc, pourquoi y a-t-il autant de coups d'État dans la sous-région, surtout dans la sous-région ouest africaine? Euh, Ici, après, d'après mes analyses, je trouve que c'est le système de gouvernance ici que nous avons dans nos États qui occasionne cela. C'est un système de gouvernance ici qui n'est pas vraiment fait pour le peuple. Tout à l'heure, le président, il est là, Ouais, et quand il est élu pour les 5 ans, il a tous les pouvoirs. Et parfois, l'Assemblée, qui est peut-être l'instance ici qui devrait ici représenter le peuple, en majeure partie vient de son parti. ouais. Et quand il prend une décision, c'est ses copains qui sont là-bas. Imagine comment ça va se passer. Oui, la décision vient, ça passe, personne ne peut contredire. Mais après, Et vous venez. je pense que c'est ça la politique, c'est un jeu politique. Il faudrait qu'il y ait Non, aussi maintenant, une opposition forte en maintenant, face, quoi. ces jeux politiques, normalement, devraient être faits pour le peuple. Si le Ouais, peuple ici n'a pas son intérêt dedans, la plupart de ces coups d'État que nous avons eu ici dans la sous-région, c'est après ici le soulèvement populaire contre un président, le peuple est resté dehors pendant des jours, que l'armée ici a décidé de venir maintenant prendre la main. C'est vrai. Et dès que l'armée a pris ici la main, tu vas voir aussi la population maintenant les soutient. Et c'est ce qui a ici appelé à d'autres pays ou d'autres aussi militaires à côté à pouvoir faire la même chose pour pouvoir débloquer la situation et mettre le pays sur un chemin de développement. Maintenant, pour parler à cela, parce que tant qu'on ne le fait pas, ici, il faut avoir des institutions fortes et permettre ici à ces institutions parfois de bloquer certaines décisions du président. ouais. Non, mais ça c'est sûr. Et surtout Voilà. récemment au Sénégal, on a vu que la Cour constitutionnelle s'est opposée à Voilà. l'avis de Voilà. Macky Sall de pouvoir enfin, prolonger, de reporter les élections, enfin, pour le Oui. coup, prolonger son mandat. Et Oui. je trouve que en Afrique et un peu partout, c'est ce genre d'institutions qui manquent, en fait, des hommes qui ont la conviction et le courage de s'opposer à un président, en fait. Après, Évidemment. Évidemment. je pense que tout ça, il faudrait que aussi enfin, le président le permette parce que la plupart du temps, bah, en Afrique, quand déjà il s'oppose au président, bah, enfin, il s'empêche pas de renvoyer l'armée pour mater la personne ou des gens, en fait, avec des pressions politiques, des pressions des militaires. Donc, je pense qu'au Sénégal, si c'est possible, c'est peut-être que Macky Sall le permet aussi un peu, quoi. Et en face aussi, des gens, ils ont aussi le courage de s'opposer à Macky Sall. Je pense que c'est Voilà. ce qui Et manque. c'est ce qui manque un peu dans les autres nations. Mais ici à côté, je voulais aussi rappeler que l'État, bon, l'armée devrait ici être ici une armée autonome et non une armée d'un chef d'État. Ouais. Donc, voilà, dès que ça va pas, il faudrait pas ici exécuter ici des ordres d'un chef d'État pendant qu'il est en violation des règles démocratiques. Vous êtes nommé, vous dites que vous n'allez pas ici aux élections. Pourquoi ici changer les règles de jeu à la dernière minute? Et heureusement que la Cour constitutionnelle sénégalaise ici a pris le courage
débloquer ici son projet. Et même malgré que le projet reste encore en suspense, parce que même son dernier entretien avec les journalistes, il n'a pas encore indiqué la date des élections. Il n'a pas encore indiqué la date des élections. Et imaginez des choses comme ça. La population est prête à choisir ici son prochain président pendant que un individu ici qui se dit qu'il a le pouvoir aujourd'hui, qui est en train de tourner combien de millions de personnes dans la rue. Yeah. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est là, et les coups d'État ici viennent ici avec le système de gouvernance que nous avons. Mais si, tout à l'heure, il y a des institutions qui sont là, peut-être l'armée, le Parlement, il faut voir quand le Parlement devrait ici voter sur son projet. Et on envoie des gendarmes sortir ici des personnes qui devraient s'opposer au projet avec la force. Ça, c'est pas une démocratie. Et c'est pas seulement au Sénégal ça se passe, ça se fait dans beaucoup de pays. Donc, et même ici, nos forces de sécurité, ici, ils doivent ici avoir cette autonomie de pouvoir dire non. Donc, à côté, quand on a le pouvoir judiciaire, parlementaire, et il doit y avoir ici un conseil militaire autonome, un conseil militaire des peuples et non des chefs d'État. Et dès qu'il y a une situation qui est là, quand le chef d'État veut prendre une action, qu'on l'appelle, qu'on lui renvoie ici à l'ordre. C'est ça, je pense que ça doit vraiment passer par la formation, l'encadrement des militaires, en fait, pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas arrêter des ministres parce que le gouvernement ou le président a voulu, ou c'est pas un député, des choses comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Et souvent parce que c'est les ordres qui viennent. Et si ici l'état-major de l'armée est bien fait ici des cadres qui sont vraiment conscients et souciés ici de l'avenir de la nation, ils vont ici prendre des actions ici qui vont aider le pays à aller de l'avant. Donc, c'est le système de gouvernance en Afrique que nous devrons changer et adapter ici à nos réalités. On va pas ici faire le copier-coller. Dans aucune des nations ici au monde, les systèmes de gouvernance ici sont pareils. Même ici en Europe, tu vas voir les autres pays, malgré qu'ils sont dans l'Union européenne, ici, ils prennent des décisions ensemble. Mais à l'interne, chaque pays a son système de gouvernance. L'Allemagne et la France, ils n'ont pas le même système de gouvernance. Tu vois? Donc, nous devrons ici aller sur cette base ici, en se servant ici de notre diversité, nos cultures, et mettre notre système de gouvernance en fonction de cela. D'accord. Et est-ce que tu penses quand même que ces coups d'État, c'est vraiment une opportunité pour changer des choses qui ne marchent pas dans le pays, ou c'est vraiment des opportunistes en fait qui sautent sur l'occasion parce que ça va pas et pour se remplir les poches? Est-ce que tu penses que c'est vraiment, ceux qui font des coups d'État en général, c'est vraiment des patriotes, des gens qui veulent changer des choses, ou c'est vraiment c'est des opportunistes qui veulent juste se remplir les poches et puis se barrer en fait? Parce qu'on a vu avec certains gouvernements où les militaires ils étaient venus, mais enfin c'était juste pour se remplir les poches quoi. Peut-être oui par le passé, mais aujourd'hui, cette génération ici de militaires ici qui ont pris le pouvoir peut-être dans la sous-région, Ouais. il faut savoir ici que c'est des militaires du peuple. D'accord. Parce que c'est les personnes ici qui sont dans l'idéologie du peuple ici. Il faut voir un peu le cas au Burkina. Sinon, il y a eu un coup d'État avant qui n'était pas ici, qui marchait pas ici comme le peuple voulait. Yeah. Et la population est revenue dans la rue. Et quand il y a eu le coup d'État du président actuel, tous les jeunes ont soutenu. Et depuis qu'il est là, il rend compte. Parce qu'il sait qu'il est soutenu par ces jeunes. Il rend compte. À chaque fois quand il sort, il rend compte ici à la population. C'est vrai que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps l'entretien de l'ancien président du Burkina qui a été renversé par Ibrahim. J'ai même oublié son nom, mais c'était très drôle à regarder en tout cas. Voilà, tu vois. L'entretien, ça montre le niveau de la personne en fait. Voilà. Donc, tu vois, et ici, en tout cas, je veux vraiment que nos peuples ici continuent à garder ici cet engagement parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, nous sommes vraiment informés et nous avons ici ce sentiment de patriotisme et de voir les choses changer dans nos nations. Et en continuant ici sur cette dynamique, on peut ici garder ces personnes dans leur direction et les contrôler et les pousser ici à changer les choses. L'être humain, parfois, ici, est imprévisible. On ne peut pas dire carrément qu'ils sont venus pour le peuple ou qu'ils sont venus ici pour se remplir des poches. Mais le discours qui est tenu et les actions aujourd'hui qui sont en train de mener ici,
changer les choses qui ne marchaient pas dans le pays, comme ici la question sécuritaire qu'ils ont chez eux, et peut-être nous chez nous, le grand problème que nous avons, c'est ce problème de détournement. Voilà. Donc, il faudra ici travailler là-dessus et mettre le peuple ici à l'aise et créer des conditions de vie favorables à la nation. D'accord. Et ils sont sur ce programme et je crois que les jeunes aujourd'hui, nous devrons être près d'eux et puis les soutenir dans cette action. Et parfois, quand ils veulent ici déraper, les rappeler. Et ne pas ici être hostile à dire non, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Parce que s'opposer pendant que c'est eux qui ont le pouvoir après, on va ici juste perdre le temps et rien ne serait fait. Ouais, ça c'est sûr. Et Voilà. on n'a pas de temps à perdre. On a beaucoup de choses à rattraper. Beaucoup de choses à Et, faire. Imagine que nous sommes indépendants. Tous ces pays africains aujourd'hui, je peux dire, nous sommes des jeunes pays. Nous sommes indépendants qui a que 60 ans et imagine 60 ans, on sort ici d'une situation où on n'avait pas ici l'habitude ici de se soutenir nous-mêmes. Et les Blancs, ils continuent toujours à mettre la main ici dans notre gestion. ouais. Et il faut ici chercher à avoir ici cette indépendance totale et de ne pas ici compter ici sur les institutions internationales pour financer. Imagine ces pays aujourd'hui quand il y a eu des sanctions. Le Burkina a mis une politique où il allait même vers le peuple pour dire on a besoin ici de votre contribution ici pour combattre le tourisme. Malgré qu'il y a la richesse. Et aujourd'hui, ils sont en train d'ici prendre des réformes, des politiques de réforme ici pour pouvoir gérer ici des ressources naturelles qu'ils ont au Mali. Et même en Guinée, nous devons faire la même chose. Et ici, obligé ici qu'on transforme ici nos matières premières sur place avant de sortir. Parce que ça a fait ici qu'on fait quitter de l'emploi chez nous pour venir employer d'autres pays. Et c'est Ouais. pas bon. Ouais, Et je trouve voilà, si que on a des usines ici voilà, qui fait ici la première transformation, ça permet ici de créer de l'emploi et ces personnes ici qui seront payées, ça permet ici de mettre l'économie en mouvement et il y aura beaucoup de richesses qui seront créées dans nos non, nations. je suis totalement d'accord avec toi sur ce sujet. Je n'arrive toujours pas à comprendre que 60 ans après, on exploite toujours nos mines et qu'on n'a même pas mis en place quelque chose qui transformerait à minima les premières transformations et extractions pour après envoyer le minerai en fait. Ça a toujours été, Ouais, on a toujours mis des solutions où on l'extrait et on envoie en fait. Ça crée pas ouais, d'emploi et c'est pas intéressant pour la Guinée, on ne le vend pas plus cher. Et je sais que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'infrastructures, mais je pense que les futurs présidents, ils devraient penser à ça et s'intéresser à ce sujet et investir dans ce sens, quoi. On va parler peut-être des CDAO avant que je ne te donne la parole pour clôturer. Et du coup, vu ouais, qu'on est sur la sous-région, la CDAO aujourd'hui regarde, parce que bientôt c'est aussi la période d'élection pour les autres pays dans la sous-région. Et normalement, ouais. la classe politique devrait être rappelée à se renouveler parce que au Sénégal, Macky Sall ne devrait plus se représenter. En Côte d'Ivoire, normalement, Alassane Ouattara devrait partir. Au Burkina, on voit avec Talon, je pense que Talon aussi, peut-être qu'il sera Au Bénin, au Bénin, oui, au Bénin, du moins, il sera réélu peut-être ouais. ou pas. Et enfin, quand même, c'est le grand pays, en tout cas aujourd'hui, qui gère un peu la CEDEAO. Et avec le Nigeria ou le Niger, je sais plus si c'est le Nigeria, avec le président nigérian. Et du Oui, coup, qui vient d'arriver aussi. ouais, qui vient d'arriver, qui sont vraiment dans les instances parce qu'il y a eu le recul de ces pays, de ces autres pays, la Guinée, le Mali et autres. Et donc, aujourd'hui, quel rôle est-ce que la CEDEAO doit jouer en fait par rapport à ces coups d'État à répétition dans les pays ou même par rapport à la cohésion en fait? On voit que il y a certains pays qui ne reconnaissent plus la légitimité en fait de cette CEDEAO et veulent se retirer. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait pour garder cette cohésion? Parce qu'elle n'a jamais été autant mise en cause. Oui, ici, ce que nous devrions savoir récemment, c'est d'AO a peut-être pris des actions qu'on peut dire qui n'étaient plus là, cette CEDEAO de la population ou des peuples africains, mais elle a été cette CEDEAO ici de l'impérialisme qui était là à soutenir des présidents qui œuvrent pour l'impérialisme. Ça, il faut le dire carrément. Et normalement, ils doivent ici revoir ici leur manière de fonctionner. La CEDEAO ici doit être ici la CEDEAO des peuples.
Et dès qu'il y a une situation, et dès que le peuple d'un pays membre manifeste ici leur mécontentement face à un président, normalement, ils doivent venir ici voir ici. Pourquoi aujourd'hui il y a ces mouvements? Et ils doivent ici être ici cette CEDEAO qui ici surveille ici la bonne gouvernance des nations, mais pas ici attendre quand le chaos est semé ou quand il y a une situation qui est là maintenant que c'est un peu plus gérer, ils commencent ici à prendre des sanctions contre ces mêmes peuples qui étaient là en train de souffrir pour dire non, on souffrait, on n'était pas d'accord avec ce système de gouvernance que nous avons ici. Dans les indications très connues de tous, ici, c'est de permettre ici la libre circulation des personnes et des biens. Et ici, pourquoi c'est fait, c'est de permettre ici à ces populations d'avoir des conditions de bien commercer, de bien vivre et de bien faire des choses. Mais il faut voir, aujourd'hui, dès qu'il y a une situation dans un pays, on dit qu'il faut fermer la frontière. Et la frontière est fermée, cette décision, quand il est pris ce soir, pendant qu'il y a un commerçant qui est là, qui a sa marchandise derrière l'autre frontière, ça ne va pas arriver. Et imagine que ces personnes ici n'ont pas assez de moyens. Cette marchandise est bloquée, peut-être c'est gâté ou c'est... En tout cas, ça lui crée ici des pertes. Et cette personne, il nourrit toute sa famille de cette richesse. Ça joue ici sur la population. Donc, dans l'avenir, il ne faudrait pas ici qu'ils attendent qu'il y ait des actions de coup d'État ou d'autres choses qui sont là. Ils viennent pour déclarer. Non. Ils doivent être très proactifs et suivre à la lettre dès qu'il y a une situation qui est là. Oh, monsieur le président, ou il faudrait ici revoir cette décision, il ne faudrait pas aller sur cette sens, sinon ça va nous envoyer vers Chicago. C'est ça, ici, normalement, qui devrait être leur action, qui d'attendre quand c'est un coup d'État militaire qui est fait, il faut prendre des sanctions. Non. C'est trop tard. Et il faut voir ici. Hier, j'ai vu qu'ils ont ici levé des sanctions qu'ils ont pris contre le Niger pendant 7 mois. Bah, ils ont peur, en fait, ils ont peur que. Parce qu'il y a pas mal de questions quand même qui sont posées en ce moment au niveau de la CEDEAO, notamment avec des présidents qui dirigent une instance en ce moment. Ils ont très peur que ces trois pays qu'ils ne quittent la CEDEAO en fait et que la CEDEAO ne s'écroule en fait. C'est vrai que ces Oui, pays ils ont un grand poids en fait. Donc voilà. Maintenant, sachant que ces pays ont un grand poids, ici c'est une décision, parce que quand c'est arrivé, ces coups d'État dans ces pays, le peuple a soutenu. Les présidents sont élus pour diriger et pour travailler pour ce peuple et non pas travailler contre ce peuple. Donc, si vous faites des menaces pendant une semaine, mais vous voyez que le peuple adhère toujours à l'idée ici des personnes qui sont arrivées, mais aussitôt il faut lâcher. Mais il ne faut pas ici prendre ces dispositions, aller au-delà d'un mois, 2 mois, 3 mois, parce que je rappelle même qu'on coupait ici de l'électricité au Niger. je pense que tu partages la même position que Talon. Talon qui rappelait d'ailleurs que est-ce que la CEDEAO devrait se mêler aussi de la politique intérieure du pays en fait, sachant que s'il y a un coup Oui, d'État et oui, il devrait tu peut-être, vois. je sais pas s'il devrait juste rester sur, par rapport à l'intégration économique et la libre circulation des biens et des personnes en fait, Voilà, de maintenant, ici, disposer. rester sur cette intégration, maintenant, s'ils doivent ici se mêler de la politique, ils restent là ici à contrôler en temps réel. Mais pas ici après qu'il y a des catastrophes et puis ils viennent empirer la situation pour mettre le peuple ici dans une situation où ils vont encore galérer de plus. Ouais. Non, mais Donc, ils doivent ici revoir leur façon. Et après, de facto, parce que, je sais pas, comme ça se passe ici à l'Union européenne, dans d'autres institutions ici, il doit ici avoir un parlement voté ici de ces différents pays qui doivent parfois aussi donner leur ordre. Mais il faut voir ici ces instances. Et on dit, bon, ah, la présidence ici de la CEDEAO est gérée par ce président pendant une année et ça quitte ici, ça vient, c'est d'autres présidents. Après, les personnes aussi qui sont là-bas, c'est des personnes ici qui sont envoyées par les États et c'est pas des personnes ici qui sont votées. Donc, vrai. si on a au moins des élus, Ouais. on a des élus qui sont vraiment là, qui défendent ici des projets d'intégration où ils sauront ici comment travailler. Mais parfois, les personnes ici qui sont dans les instances, moi-même qui suis là, je ne connais pas le nom de ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas fait campagne pour y accéder. Est-ce Non, que tu vois? mais c'est vrai que j'ai pensé à ce truc quand même. Personnellement, je pense que c'est un peu absurde en fait. Parce que pour moi, les présidents africains, ils ont énormément de choses à faire en fait. Et si en plus de ça, ils doivent assumer le rôle de président de, je sais pas, de l'Union africaine ou je sais pas, Et de CDAO, on est, quand de la même. CEDEAO, des trucs comme ça, c'est un peu. Je pense qu'ils devraient quand même faire comme
l'Union européenne voter des députés qui Oui, siégeront à l'Union africaine et qui voteraient des textes et des choses par rapport à ça. Au lieu que eux ils se réunissent entre eux pendant. J'ai l'impression que c'est plus un conglomérat que. oui. Imagine avec toutes ces dépenses ici des voyages, quand ils doivent se déplacer pour aller ici pour des sessions. Yeah. Il faut aller prendre l'hôtel, il faut payer. Mais si au moins il y a des fonctionnaires qui sont là, on indique que c'est ici le bureau. Et ces fonctionnaires sont ici, c'est là ils travaillent. Ça permet ici de garder l'institution en place et de bien travailler. Yeah. Non, non, t'as parfaitement raison. Ok, bah ça, on est arrivé au bout de nos sujets et du coup, Ouais. je te laisse un dernier mot à dire. Ici, mon dernier mot ici, je souhaite que chaque pays africain puisse ici avoir ici des institutions fortes et des institutions ici qui sont vraiment prêtes ici à travailler pour le peuple, prendre des actions, prendre des décisions et qu'on parle ici sur la base ici des textes et les chefs aussi qui seront élus dans ces institutions ou sur n'importe quelle position dans le continent et précisément en Guinée, il faut agir en fonction des règles. Il faudra qu'on arrête d'aller avec l'émotion ou ici toujours prendre ici partie prise ou quand il y a une situation qui est là, quand ça m'arrange, je m'assois beaucoup là-dessus et puis je force la situation avec, il faut le faire et sans ici me référer ici des textes et des règles qui régissent ici le fonctionnement de l'institution. Et appeler les jeunes à s'intégrer dans la politique car l'avenir de la nation nous appartient et c'est nous qui devrons ici décider l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et appeler ici l'ensemble des Guinéens et des peuples d'Afrique d'être unis pour le progrès de nos nations. Je vous remercie. Bah, merci à toi et aussi pour le mot de la fin, j'appelle aussi la jeunesse à être à la table des négociations parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle de Ouais, ton avenir et que toi, tu n'es pas là. ouais, ouais. C'est bien. Merci Mohamed. Excellent échange avec Merci. toi et j'ai bien aimé. Comme toujours, D'accord. c'est toujours instructif d'échanger avec toi et merci. Merci à tout moment. Ça fait vraiment plaisir.